Bonjour, j'ai un petit problème mathématique que j'aimerais vous soumettre. Je voudrais factoriser x4 plus 1. Comment faire? Ce n'est pas possible de factoriser x4 plus 1. x4, c'est toujours positif, donc x4 plus 1, c'est supérieur à 1, et donc x4 plus 1, ce n'est jamais nul. x4 plus 1 n'a pas de racine, on ne peut pas le factoriser. D'accord, x4 plus 1 n'a pas de racine, mais peut-être peut-on factoriser x4 plus 1 comme produit de deux polynômes de degré 2 qui n'ont pas de racine. Peut-être, mais comment faire? Ça n'a pas l'air facile. J'ai bien envie d'utiliser l'identité remarquable a2 moins b2 égale a moins b, facteur de a plus b. Ridicule, mais c'est ridicule. Ici, vous avez un signe moins, alors que nous, on a un signe plus. C'est tout à fait différent. Oui, bon, vous savez, plus, moins, c'est un peu la même chose. Il suffit d'écrire x4 plus 1 de la façon suivante. x4 moins 1. Et voilà, on a bien le signe moins. Sauf que moins 1, ce n'est pas un carré. Moins 1 n'est jamais égal à b au carré, car b au carré est toujours positif. Vous avez raison. Mais si on faisait comme si moins 1 était un carré, on sait bien que moins 1 n'est pas un carré, mais si on faisait comme si moins 1 était un carré. Eh oui, je propose d'écrire moins 1 égale racine de moins 1 au carré. Mais vous n'écrirez jamais racine de moins 1. On ne vous a jamais appris à l'école que les nombres négatifs n'avaient pas de racine carrée? Qu'il ne fallait jamais écrire racine de moins 1? On peut continuer en écrivant racine de moins 1 comme racine de moins 1 au carré. Allez-y. Alors je vais utiliser encore l'identité remarquable a2 moins b2 égale a moins b fois a plus b. En effet, mais vraiment, je ne sais pas où on va. Est-ce que ça a un intérêt d'écrire ça? Mais si, ça a un intérêt. Parce qu'on va écrire ça fois ça et ça fois ça. Alors, en vert, on va avoir x au carré moins racine de moins 1 Mais vous n'écrirez jamais racine de moins 1. plus racine de moins 1 fois x plus racine de moins 1 fois racine de moins 1. Et puis en jaune, on a à peu près la même chose. Non mais c'est n'importe quoi. Racine de moins 1. On écrit vraiment n'importe quoi dans cette vidéo. D'accord. Ça n'a peut-être pas de sens, on ne sait pas trop, mais essayons de faire des calculs. Racine de quelque chose fois racine de quelque chose, on peut espérer que ça va être égal à racine de moins 1 fois moins racine de moins 1. C'est-à-dire racine de moins 1 au carré. Et racine de moins 1 au carré, on peut espérer que c'est égal à moins 1. Et du coup, c'est égal à la racine carrée de moins 1 fois moins 1. Et là, là, pas de problème. C'est égal à la racine carrée de 1, c'est égal à 1. Et donc, dans mon calcul de tout à l'heure, eh bien, ici, on peut le remplacer par 1. Ici, on peut le remplacer par 1. Et donc, on a x2 moins, alors cette quantité-là, racine de moins 1 plus racine de moins 1, et cette quantité-là. Mais c'est la même. Racine de moins 1 plus moins racine de moins 1. Ah ah! Mais c'est extraordinaire ça, de retomber sur 1. Alors on est arrivé à l'écrire comme ça, mais peut-être que A, il n'existe pas, parce que A, c'est racine de moins 1 plus racine de moins 1. C'est quand même bizarre. Enfin, développons ça quand même. Ça donne x4, dx3 plus ax3 moins ax3, 0x3, dx2. x2 fois 1, ça fait x2, moins ax plus ax, ça fait moins ax2, et puis 1 fois x2, ça fait x2. Donc ça fait 2 moins a carré x2.
Ensuite, dx, vous avez moins ax fois 1, ça fait moins ax, plus ax, dx, il y en a 0, et puis plus 1. Et alors là, si je choisis a égale racine de 2, on a gagné, on a une factorisation. On est arrivé à écrire que x4 plus 1, c'était égal à x2 moins racine de 2x plus 1, facteur 2, x2 plus racine de 2x plus 1. Ça, c'est extraordinaire. En utilisant des nombres qui n'existent pas. Et oui, ces nombres qui n'existent pas, ils permettent de faire des calculs et d'avoir des résultats sur les réels. Ces nombres qui n'existent pas, on va les faire exister en les définissant de manière rigoureuse, et on va appeler ça les nombres complexes.